Je peux dire à l'année 2021 d'aller se faire. Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Sandrine. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne les skincare, maladies de la peau, acné, eczéma, kératose, pilaire, etc. Je suis pharmacienne et je suis mixte, alors je te décode un peu le skincare sur internet. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes 3 meilleures crèmes hydratantes du visage, que je vais garder le top serré, ça sera juste du top 3, tout simplement parce que ce sont des crèmes que j'ai vraiment aimé utiliser et je trouve aussi que ce sont des crèmes qui ont beaucoup apporté à l'aspect de ma peau. Je vais commencer par la première, la pépite des pépites, la best of, la meilleure crème à la première place. La première place, je dédie à Tremble Please, à la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Elle ressemble à ceci. L'intérieur ressemble un peu à ceci. C'est une odeur que je trouve bien. Elle n'est pas entêtante, elle est vraiment douce, un peu médicinale à mon goût, mais c'est la crème en elle-même. Alors, qui est Charlotte Tilbury? Charlotte Tilbury est une maquilleuse professionnelle hollywoodienne qui a décidé de créer sa propre marque et il y a quelques années elle a créé la Magic Cream. Je pense aussi que la Magic Cream ici est comme une base parce que c'est un produit qui s'absorbe très bien dans la peau. Je l'utilise le matin et le soir. Bon, quand je l'utilise le matin, je vais naturellement venir avec mon écran solaire. Rapport qualité-prix, honnêtement, ça coûte dans les 60 € pour 30 ml. Ça fait un peu mal. Prends cette crème-là quand il y a des 20%. Quand il y a les 20% chez Sephora ou bien chez Douglas en Allemagne. Donc, je la prends souvent. C'est une crème que je conseille vraiment si vous avez une peau normale, à sèche. Si vous avez une peau grasse, je ne crois pas que je vous la conseille. Mais par contre, si vous avez une peau grasse, déshydratée, je vous la conseille en hiver. Donc, allez vraiment sur le compteur de Charlotte Tilbury et demandez un échantillon de cette crème-là. Elle s'absorbe bien et elle est vraiment une bonne base parce que je crois qu'en formulant ceci, Charlotte Tilbury a vraiment pensé à l'aspect make-up du truc. Donc, elle sert bien de base parce que vraiment le make-up, ça grippe sur votre visage. C'est la crème que j'utilise depuis un moment. Je vais même dire que le rapport qualité-prix est plutôt bien parce que je l'ai depuis 2 mois déjà et je l'ai utilisé non-stop. Vous voyez, elle n'est même pas, elle est déjà à la moitié pour 30 ml, environ 7 ml et demi par mois. Je trouve que c'est super. J'avais peur qu'elle me fasse des boutons. Au départ, quand je l'ai acheté, c'était pour l'acheter et venir sur internet et cracher du feu et dire n'importe quoi sur cette crème. Mais c'est une crème malheureusement que je vais toujours acheter et qui, pour moi, a révolutionné mon make-up, je vais dire. Ma peau aussi parce qu'elle hydrate et protège bien ma peau. Les ingrédients ne sont pas fameux, malheureusement. Mais il y a quelque chose dans cette crème-là que je ne comprends pas très bien. La formulation est basique, mais elle s'absorbe très bien et je la rachèterai toujours. Alors, en deuxième position, si vous me connaissez bien, vous pouvez imaginer déjà qui vient en deuxième position. C'est une crème hydratante qui me sert aussi protection solaire. C'est une marque sur laquelle j'ai déjà fait des revues sur cette chaîne. À la deuxième position, ça sera la crème hydratante Resist SPF 50. C'est une crème que je rachèterai toujours. Je l'ai déjà trompée avec d'autres crèmes, mais je reviens toujours à l'acheter. Si vous avez une peau irritée, je vais vous déconseiller cette crème-là. Si votre barrière lipidique est intacte, je crois que ça marcherait. Si vous venez de commencer avec le rétinol, je vous demande de ne pas l'utiliser parce que le problème avec les écrans solaires chimiques, c'est que ils peuvent un peu irriter la peau. Si vous venez de commencer avec les rétinols et compagnie, moi je vous conseille plutôt des écrans solaires physiques, même s'ils sont difficiles et qui nous rendent violacés. Donc voilà la crème qui se trouve à la deuxième position. Pour moi, je la prends en peau sèche et en été, je prends la version un peu plus claire qui est un peu plus légère, mais tout en ayant un SPF de 50. Les ingrédients sont plutôt ok. C'est une crème que j'aime beaucoup, que je rachèterai toujours. Alors, à la troisième position, c'est une crème que je n'ai pas avec moi. Ça sera le baume Cicaplast de chez La Roche-Posay.
Il faut savoir que moi j'utilise beaucoup d'ingrédients, comme bien évidemment j'ai déjà une chaîne YouTube et même avant YouTube j'utilisais beaucoup d'ingrédients parce que j'ai souffert d'acné pendant plusieurs années. Le baume Cicarepair de La Roche-Posay pour moi est un baume que j'utilise quand je sens ok, j'ai utilisé un peu trop des acides, ma peau n'est pas très contente avec moi. C'est un baume que je mets sur mon visage toute la nuit et je me réveille le matin, ma peau est plus réparée, plus radieuse. Et c'est vraiment un baume, c'est comme mon baume, mon rescue baume que j'utilise toujours. Il faut savoir que tous les Cicarepair, Cicaplast, etc. ont la plupart des temps le dexpanthenol à l'intérieur ou le panthénol. C'est vraiment un produit qui va vraiment aider sur les irritations et va aider le renouvellement de la peau, va vraiment limiter les rougeurs, calmer la peau en quelque sorte. Donc voilà tout pour mes 3 best-sellers pour l'année 2021 en ce qui concerne les crèmes hydratantes. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu as apprécié le contenu. Je te dis merci, on se voit à la prochaine. Et si tu as le temps, vas-y, clique sur les prochaines vidéos comme ça, parce que je peux pas tout mettre dans une vidéo. Comme ça, les skincare, tu vas mieux comprendre pourquoi tel ingrédient se retrouve dans telle formulation, etc. D'ici là, porte-toi bien. Bonne et heureuse année 2022. D'ici là, porte-toi bien. Je te souhaite la meilleure skincare de ta vie. Bye bye.